Bonjour, M. Fernand-Blainville. Vous êtes le président coordonnateur du Rendez-vous international des marcheurs. En 2001, vous avez organisé le Festival de la marche. Oui, C'était un franc succès. Comment on répète un tel événement? Bien, c'est que suite, effectivement, au succès du Festival 2001, qui était organisé par le réseau Aviform, regroupant une vingtaine de clubs dans Montérégie et dans le canton de l'Est, on s'est aperçu que c'était un besoin de créer un événement spécifique à la marche. Et c'est pour ça qu'on a fondé une compagnie qui s'appelle le Rendez-vous international des marcheurs. Et puis, suite à ça, bien, on invite tous les marcheurs, bien souvent de tout calibre, à venir passer 2 belles journées avec nous, les 28 et le 29 juin. Pourquoi la marche? Bien, la marche, je pense, c'est l'activité la plus facile qui existe au monde. On peut dire qu'on a commencé à marcher à l'âge de 10-12 mois. Puis c'est une activité où est-ce qu'on n'a rien à apprendre, on a juste à mettre un pied devant l'autre et go. Et c'est l'activité la plus recommandée au niveau médical et paramédical. Et c'est l'activité aussi où est-ce qu'on peut communiquer facilement avec tout le monde. Et on peut dire, bien, c'est reconnu à travers le monde. On peut dire que la marche est favorable à tous ceux et celles qui la pratiquent. Puis en 2001, c'est un événement à saveur régionale. Cette fois-ci, vous visez l'international. Comment est-ce qu'on fait? Bien, d'abord, on a des contacts européens suite à nos voyages qu'on fait régulièrement en Europe au niveau de nos clubs de marche. Et aussi, bon, on a voulu y donner un caractère international en partant dès notre première édition pour qu'éventuellement, dans les prochaines éditions, bien, qu'on ait vraiment le caractère de plus en plus international. Puis cette année, vous attendez combien de personnes? Bien, on pense avoir au-delà de 1000 à 2000 personnes qui vont se présenter lors de cet événement, des 2 jours en passant. Ces 2 journées, la première journée, c'est plusieurs marches, surtout de la marche en montagne ou en milieu routier. La deuxième journée, c'est des marches thématiques. Tout à fait. Bon, la première journée, on l'a consacrée à des marcheurs qui sont en contact plus avec la nature. Entre autres, il y a 12 parcours en tout lors de cet événement-là du 28. Et bon, on a regroupé ça d'abord en marche urbain avec un style de rallye qui s'adapte à tout marcheur, peu importe le calibre. Style de rallye pour découvrir la ville et sa culture, son histoire de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de Belleuil en passant. Et on a aussi 2 parcours en montagne, qui est le Mont-Saint-Hilaire avec 3 parcours, style 1 sommet, 3 sommets et 4 sommets pour ceux qui sont plus adeptes de la montagne. Et à Mont-Saint-Bruno aussi, on a 2 parcours. Et ça se complète aussi avec les marcheurs qui sont plus avertis, avec des parcours routiers variant de 22 km, 25 km et jusqu'à 100 km. 100 km, j'imagine que ça nécessite beaucoup de support sur la route, beaucoup de bénévoles. Tout à fait. Bien, les 100 km, c'est complètement le tour de la vallée du Richelieu. Tous les marcheurs vont passer dans les 13 villes de la vallée du Richelieu. Et c'est un parcours de 20 heures, donc c'est pour les adeptes vraiment avertis de la marche. On parle de marcheurs un peu plus professionnels, si on peut dire professionnel, mais ça reste au haut de l'amateurisme. Il n'y a aucune compétition dans notre événement en passant. Il n'y a pas de question d'arriver le premier, deuxième, et on donne des trophées à tout le monde. Non, le but, c'est de participer. Le premier but, c'est de la participation. C'est une grande célébration d'une fin de semaine. C'est ça. Moi, j'appelle ça la célébration de la santé. Parce que lorsqu'on marche, on retrouve, il y a bien des gens qui retrouvent la santé grâce à la marche et ils maintiennent aussi leur santé à un plus haut niveau lorsqu'ils font de la marche. Et pourquoi avoir visé la vallée du Richelieu seulement? Bien, la vallée du Richelieu, justement, c'est propice à tout marcheur parce que les marcheurs, qu'est-ce qu'ils recherchent d'abord? Près des grands centres, mais près et loin des grands centres. Fait que la vallée est entre les deux. Aussi, on recherche des montagnes intéressantes, faciles à escalader, en randonnée aussi. Et on recherche aussi la beauté du paysage. Puis il y a la rivière aussi qui est intéressant pour les marcheurs. Tout marcheur recherche ces points-là. Des beaux paysages, la montagne et la rivière. Donc la vallée du Richelieu, c'est l'endroit idéal. Puis le dimanche, c'est des marches thématiques. Vous avez une marche avec les chiens, une marche pour les adeptes de photographie? Oui, bien en fait, le dimanche, on a voulu faire des marches thématiques pour compléter l'éventail de nos marches. En fait, on sait que beaucoup de gens, grâce à leurs chiens, marchent beaucoup. Ça les invite à sortir de la maison, en tout cas, puis à faire leur randonnée. C'est pour ça qu'on a voulu, en collaboration avec différents partenaires commanditaires, faire une marche avec les chiens où est-ce qu'on attend au-delà de 100 à 300 chiens lors de cet événement-là. Aussi, on sait que les enfants ils sont impliqués dans la marche. On a un volet aussi, marche par enfant.
ou est-ce qu'on va se promener d'un parc à l'autre avec des clowns, de l'animation tout au long du parcours. Beaucoup d'activités pour les enfants d'un arrêt à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Et puis aussi, on complète avec les marches des photographes. On sait que le thème cette année, c'est d'une église à l'autre, où est-ce qu'on invite les photographes, les amateurs de photographie à venir participer à cet événement-là qui va avoir lieu le dimanche. En même temps, les 3 marches thématiques vont avoir lieu le dimanche. Avec de l'animation aussi au niveau des photographes. On a un professionnel qui va faire de l'animation, qui est François Gagnon, que plusieurs connaissent ici en passant. Et M. Fernand Rainville, merci beaucoup. Bonne journée. C'est gentil. Au plaisir. Puis bonne marche.